حنا في المنبر هذا اليوم à partir de cette tribune à ce moment-là au moment où je vous parle au regard je vous dis la vérité j'ai appelé tout le monde voilà نحكي لكم كاع واش كيفاش ملي خرج لكم من البارح ملي سمعنا بالانفورماسيون j'ai appelé tout le monde parce qu'il y a eu des vidéos qui ont circulé sur les réseaux sociaux où des parents ou des témoins de cette attaque ont fait des vidéos sur les réseaux sociaux où ils accusent les forces militaires marocaines. Donc on a fait notre devoir de journaliste. J'ai essayé de vérifier l'information. Il est impossible d'avoir une information fiable sur ce dossier. Parce qu'il faut être sur place, remonter, reprendre toute la chronologie des événements, parler à tous les interlocuteurs, les canaux sur place, interroger les témoins. Dans l'impossibilité d'être sur place, parce qu'on est un média qui est banni, on est exilé, dans l'impossibilité de procéder à des vérifications, on a consulté des sources algériennes d'abord, marocaines ensuite. Moi, j'ai appelé des sources algériennes. Les sources algériennes, les sources sécuritaires algériennes affirment effectivement, ils sont sûrs, ils certifient que c'est une attaque marocaine effectuée par un drone. C'est pour ça qu'ils parlent d'une attaque avec un armement sophistiqué. Ils font référence à un drone. Où ils disent que ces drones, c'est des drones qui ont été fournis par Israël. Et que ces drones intervenaient déjà dans la région pour neutraliser des éléments du Polisario. Ça, c'est la version des sources algériennes. Les camions puisqu'apparemment c'est un théâtre des opérations militaires. Pourquoi des civils algériens par cette zone? Pourquoi? Et pourquoi ils n'étaient pas accompagnés, par exemple, par des troupes sécuritaires par un détachement de l'armée algérienne? La réponse était claire. L'armée algérienne surveille le territoire national. Elle n'a pas pour vocation de quitter le territoire national pour accompagner des camions qui vont vers la Mauritanie. À partir du moment où ils sortent du territoire national, l'Algérie, les autorités, l'armée algérienne ne peut pas ou ne pouvait pas garantir leur sécurité. Maintenant, pourquoi ils ont emprunté ce chemin? Les sources algériennes, du côté des sources les plus proches des autorités algériennes, c'est une route tout à fait tracée et convenue bin l'Algérie et la Mauritanie pour aller de la région de Tindouf, parce que les camions ils ont démarré de Ouargla, ils sont passés par la wilaya de Tindouf, la Mauritanie, pour passer, d'après les sources algériennes, pour passer vers la frontière, vers la Mauritanie, il faut traverser une bande du Sahara occidental. La fameuse zone qui est disputée entre le Maroc et le Front Polisario, où normalement la MINURSO devrait la surveiller de manière beaucoup plus rigoureuse, où elle est déployée pour garantir la paix. Donc côté algérien, les 3 camionneurs n'ont absolument fait aucun crime, n'ont commis aucune infraction, mais ils n'ont pas été dans ils ne sont pas entrés dans une zone où il ne fallait pas qu'ils rentrent. Ils n'avaient pas franchi des lignes rouges, ils ont emprunté une trajectoire qui était ordinaire. Ou apparemment, il y avait d'autres camions algériens qui avaient déjà emprunté la même route. C'est la version des autorités algériennes. La version des autorités marocaines, on a essayé de parler avec quelques sources proches des gouvernements marocains, on a fait notre boulot de journaliste. Même si je suis algérien, mais je demeure journaliste, j'essaie de comprendre. Du côté marocain, démenti total. Les sources, pas une source autorisée. Il n'y a pas, encore une fois, un démenti officiel du gouvernement marocain. Les sources marocaines, ils disent que non, c'est pas vrai, on n'y croit pas à ce scénario, ça peut être des coupeurs de route, ça peut être de la mafia, ça peut être des trafiquants de drogue, ça peut être les camions à dos, c'est une mise en scène pour accuser le Maroc. Voilà ce que dit certaines sources marocaines. Il y a une source marocaine qui nous a affirmé que c'est probable que les drones marocains aient frappé les 3 camions à dos parce qu'ils les auraient suspectés de transporter des armes vers le Front Polisario. Comme les hostilités ont repris bien le Front Polisario et l'armée marocaine, donc les drones marocains ont été autorisés à frapper à dos les camions. Alors qu'ils n'avaient pas l'information qu'il s'agissait de personnes civiles tout à fait pacifiques, totalement pacifiques, désarmés, les canons qui conduisaient ces camions. Il y a une source marocaine qui nous a dit ça, et 3 autres sources marocaines qui apportent un démenti total et qui accusent donc des coupeurs de route, entre guillemets, des narcotrafiquants. حنا يا جماعة باش نقول لكم صراحة ما راح نكونوا
honnêtement parlant, si je veux appliquer le journalisme et les valeurs de la déontologie du journalisme, et si j'applique les mécanismes de la vérification de l'information qui relèvent du métier de journaliste, il est impossible de dire que la version des autorités algériennes elle est fausse, comme il est impossible de dire qu'elle est vraie, comme il est impossible de dire que les autorités marocaines sont en train de mentir, ou que les sources marocaines sont en train de nous manipuler. Pour le moment, il demeure hyper compliqué de donner raison à une partie et de donner tort à une autre partie. Le mouchkil, c'est que ça a dépassé le cadre de la vérification. C'est trop tard pour vérifier les faits, parce que les accusations sont publiques. Et que l'Algérie maintenant promet des représailles. Parce qu'elle estime que ses citoyens ont été lâchement assassinés, et elle estime que c'est un acte d'agression. Et s'il y a une représailles, ça veut dire qu'il y a directement une attaque contre des ressortissants marocains, ou une attaque contre des cibles marocaines, civiles ou la militaire. C'est ça où je mets un représailles. C'est ça la définition. Si cette représaille, et là les représailles vont avoir lieu, cela va enclencher des représailles du côté marocain. Donc Rana, sincèrement, au bord de la guerre. L'analyse la plus froide, la plus rationnelle, les sensations, les sentiments, loin de tout chauvinisme, les deux pays sont en bord de la guerre. C'est une situation inédite. Depuis les deux batailles d'Amgala. Depuis les deux batailles d'Amgala en 1976, entre janvier et février 1976. Moi, mon rôle, en tant que journaliste, au-delà du métier de rapporter de l'information fiable et indépendante et vérifiée et vraie. Notre métier aussi est d'être un canalisateur de paix, un transmetteur de messages de paix, un défenseur des valeurs humanistes, un défenseur de la paix, un défenseur de la bonne entente et du bon voisinage. La situation entre les deux pays, elle est pratiquement dans la zone rouge. Nous sommes dans la zone rouge. Si on laisse l'Algérie et le Maroc, si on laisse les autorités algériennes et les autorités marocaines continuer sur cette voie, qui a été la voie de la provocation, des accusations, de l'affrontement, je dirais clairement qu'une confrontation militaire me semble inévitable. Maintenant, cette confrontation militaire, elle peut se traduire par une guerre éclair, qui m'a Amgala 2, on revivra un scénario qui m'a Amgala 3, une armée algérienne, elle va intervenir dans une zone disputée entre le Maroc et le Polisario, là il y a une confrontation directe. Ça c'est le scénario le moins grave, mais le scénario le plus grave et le plus dangereux, c'est une guerre conventionnelle, c'est-à-dire que un embrasement général au niveau de toutes les frontières algéro-marocaines, avec plusieurs points de bataille qui vont regrouper des centaines et des milliers de soldats marocains et algériens autour de plusieurs points de tension avec des confrontations directes. Maintenant, ce sera le pire des scénarios, où le Canada, le scénario, il va y avoir pas 100, pas 200, pas des centaines, pas des milliers, mais des centaines de milliers de morts dans les deux camps. Parce que quand on prend les deux pays, l'Algérie elle est hyper militarisée, le Maroc n'est pas un nain, il a une armée, il est là, elle n'est peut-être pas aussi puissante au niveau du nombre que l'armée algérienne, mais elle peut être aussi efficace et puissante au niveau de la logistique. Et derrière chaque deux pays, il y a des alliés, les Amirmo, ils jettent de l'huile sur le feu. Du côté marocain, comme l'alliance avec les Israéliens, donc les Israéliens, les Émiratis, les Saoudiens vont pousser, appuyer le Maroc. L'Algérie, la Russie va appuyer l'Algérie. La France et l'Espagne vont essayer de faire double jeu, d'être du côté du Maroc quand le Maroc leur parle. Ils sont du côté de l'Algérie quand l'Algérie leur parle. Donc on risque, d'aller vers une guerre qui sera fratricide, où les deux frères marocains et malien, parce que nous sommes deux peuples frères, liés par l'histoire et la géographie, en dépit de nos malentendus, en dépit de nos différences, au dépit de nos divergences, nous demeurons deux pays frères, même si les systèmes politiques une guerre conventionnelle directe, elle va faire des centaines de milliers de morts, et elle va plonger toute la région du Maghreb et de l'Afrique du Nord dans un enfer. Ça sera un enfer. Ça sera pire que la Libye.
ça sera 2 fois pire que la Libye. Moi je lance un message. Je pense que tous les intellectuels maghrébins, marocains et algériens, et surtout des Tunisiens et des Libyens, ils doivent se joindre à nous. On doit lancer un appel tout simplement au calme. Moi je dis simple. Une solution s'impose. Je propose une solution qui pourrait être pratique, qui pourrait être appliquée pour éviter l'option de la confrontation militaire majeure entre les deux armées des deux pays. Saisir le Conseil de sécurité. Je demande à l'Algérie, je demande à mon pays, puisque la présidence algérienne dit avoir des preuves, ou elle dit avoir vérifié, alors que dans le communiqué, elle dit que l'enquête elle est en cours. Donc l'enquête n'est pas terminée. Donc normalement, si l'enquête n'est pas terminée, on ne peut pas affirmer les résultats de cette enquête. Mais si la présidence algérienne a affirmé que c'est l'armée marocaine qui les a bombardés avec un drone, moi je ne vais pas remettre en cause la parole de la présidence algérienne. Je suis qu'un journaliste qui rapporte les informations. Je n'ai pas les moyens d'enquêter, de dire que la présidence algérienne, elle se trompe. Mais là, je demande à la présidence algérienne de saisir le Conseil de sécurité. Il y a rien dire une session extraordinaire du Conseil de sécurité, mais l'Algérie ramène un dossier. Les Marocains, l'armée marocaine, elle a tué des ressortissants algériens. Et que le Conseil de sécurité de l'ONU dépêche une mission de médiation entre l'Algérie et le Maroc, bêche, ramener le calme pour garantir qu'il n'y ait pas un déclenchement des hostilités, où il y a une enquête impartiale, une enquête indépendante, ni du côté marocain ni du côté algérien, une enquête tout à fait indépendante, où le Conseil de sécurité pourrait nous dire dans quelles circonstances les 3 citoyens algériens hindous sont morts.